Une méthode très intéressante pour améliorer les facteurs nerveux tels que la production de force maximale et de force explosive, c'est l'entraînement isométrique overcoming, que l'on appelle également isométrie surmontoire ou isométrie maximale. Les différents facteurs physiologiques développés à travers cette méthode sont primordiaux pour que le corps humain puisse produire efficacement les différents mouvements sur le terrain. Donc ici, on va voir précisément qu'est-ce que c'est, les bénéfices de cette méthode et les différentes caractéristiques. Et aussi en pratique, comment le réaliser avec des exercices et comment le planifier dans ses entraînements. Comme son nom l'indique, l'entraînement isométrique n'induit aucun changement articulaire, contrairement à la contraction excentrique et concentrique. Et le principe de cette méthode, c'est donc de tirer ou de pousser le plus fort possible contre une charge supramaximale et immobile. Et la charge étant immobile, il y a aussi moins de risques et de problèmes d'exécution, contrairement à un travail de force dynamique. Au niveau physiologique, l'entraînement isométrique overcoming permet différentes adaptations. Il permet d'augmenter le recrutement des unités motrices, c'est-à-dire du nombre de fibres musculaires qui s'activent pendant la contraction musculaire. Il y a aussi une augmentation de la vitesse à laquelle ces fibres musculaires sont recrutées, ce qui entraîne une augmentation de la tension musculaire. La longueur des faisceaux musculaires est également modifiée une fois que la force adéquate est atteinte. Et sur le long terme, on a également une augmentation de l'étirement et de l'épaisseur des tendons, ce qui permet de maximiser le cycle étirement-raccourcissement, ce qui a un effet positif sur les performances explosives. Avec cette méthode, il est possible de travailler dans différentes amplitudes et les gains en force sont assez spécifiques à l'angle utilisé. En travaillant uniquement dans un angle précis, tu gagneras surtout en force à cet angle-là et très peu autour. Donc soit tu choisis un angle précis dans lequel tu es faible et tu réalises tes séances dans cet angle-là, soit tu changes d'angle à chaque série dans une même séance si tu veux améliorer tes niveaux de force sur toute l'amplitude de mouvement. Et ce choix dépend surtout de l'objectif. Un détail à savoir, c'est qu'il est possible de générer plus de force avec une contraction isométrique, contrairement à une contraction concentrique. C'est donc pour cette raison que l'entraînement isométrique overcoming est intéressant pour améliorer la force maximale. Et pour être plus précis, avec l'entraînement isométrique overcoming, il en existe deux types, l'isométrie continue et l'isométrie balistique. Et ces deux méthodes fonctionnent différemment. L'isométrie continue se fait sur des durées longues, alors que l'isométrie balistique se réalise sur des durées très courtes et rapides. En sachant que le pic de force est généralement atteint entre 1 et 3 secondes sur un exercice maximal isométrique, il faut donc s'entraîner sur des durées supérieures à ça pour augmenter ses niveaux de force maximale. Et en fonction du niveau d'entraînement de la personne, cela est différent. Un débutant met plus de temps à atteindre sa force maximale, alors qu'un athlète expérimenté arrivera à atteindre sa force maximale beaucoup plus rapidement. Dans ce cas, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser l'isométrie overcoming continue pour augmenter la force maximale. Et l'isométrie balistique développe quant à elle la force explosive, mais on va se concentrer sur l'isométrie continue dans cette vidéo. Au niveau du setup, il faut avoir un bon placement de la barre au sol ou dans un rack pour produire une force maximale et être stable. La barre et le corps doivent être correctement positionnés pour avoir une bonne flexion de hanche et de genoux. Et il faut surtout que les appuis soient correctement positionnés au niveau de la barre pour que la poussée soit le plus verticale possible. Le dos devrait être positionné le plus droit possible pour avoir un bon alignement de la colonne. Et si on cherche à pousser plus et à tirer plus, on pourra utiliser des sangles de tirage. C'est simple à utiliser et à mettre en place, il faut donc les utiliser sans problème. Ici, on va pousser progressivement sur les 2 premières secondes pour arriver sur un pic à la 2e seconde et maintenir ce pic de force maximale sur 1, 2, 3 ou 4 secondes derrière. L'intention doit être de pousser fort dans le sol et contre la barre pour essayer de la décoller. Pour la respiration, il faut faire une grande inspiration avant de commencer le mouvement pour être en apnée durant l'isométrie. Et cette apnée permet de maintenir une forte pression intra-abdominale pour maintenir le positionnement du dos. On a le soulevé de terre avec la barre au sol. On a également les fentes avec la barre au sol. Et ici, on va faire du tirage isométrique mi-cuisse. Même principe qu'avec le soulevé de terre avec la barre au sol. J'attache les sangles. Je place les pieds sous la barre, le dos droit. J'inspire. Et je relâche. On voit ici que j'utilise une charge qui est à la limite de ce que je peux déplacer. C'est donc très intéressant pour avoir un point de repère d'une semaine à l'autre et donc d'ajouter progressivement des charges
et d'essayer de la déplacer tout de même. Ici, on a les fentes isométriques avec la barre dans une amplitude très basse. Pour le squat dans une amplitude basse, et pour le squat à une jambe, on se place pareil, le pied bien sous la barre, pour le squat dans une amplitude moyenne, et si on n'est pas à l'aise et qu'on a mal au niveau des trapèzes et de la nuque, on peut utiliser la mousse et la mettre sur la barre, selon les préférences. Et la dernière amplitude, l'amplitude haute avec très peu de flexion. Pour le positionnement avec une barre, on voit bien qu'il faut placer les pieds juste en dessous de la barre et avoir la hanche également sous la barre. Seuls les genoux seront fléchis, le buste restera droit. Pour les mollets, on place la barre à une hauteur suffisante afin d'avoir les genoux tendus et on place des petites cales sous les talons afin de varier l'angle de flexion de la cheville. Au niveau de la programmation, le mieux est de faire entre 1 et 3 répétitions de 3 à 6 secondes de contraction chacune. Entre chaque répétition, tu pourras prendre entre 5 et 15 secondes avant de faire la suivante. Et tu pourras faire un total de 3 à 5 séries. Le temps de récupération entre chaque série est de 2 à 3 minutes pour avoir une récupération complète et peu de fatigue. Au niveau de la progression, il faut chercher à pousser de plus en plus fort entre chaque séance. Si tu utilises une barre libre comme ici, essaye de charger à la limite de ce que tu pourrais déplacer. Et à chaque séance, essaye de pousser plus fort et de rajouter légèrement du poids à chaque fois. La progression peut aussi passer par augmenter la durée de la contraction en passant de 3 à 4, à 5 et à 6 secondes à chaque nouvelle séance. Et tu peux aussi augmenter le nombre de séries et de répétitions. Et comment est-ce que tu peux intégrer l'isométrie dans tes séances? Il y a deux façons, soit en exercice principal, c'est-à-dire faire uniquement cet exercice-là comme exercice de force, ou tu peux également le combiner à un exercice dynamique pour avoir un effet de potentiation. C'est-à-dire que tu pourras te servir de l'activation neuromusculaire pour faire tes exercices dynamiques beaucoup plus rapidement. Et dans une programmation, on peut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine en changeant d'exercice à chaque fois. On peut faire ça pendant 8 à 10 semaines pour maximiser les gains en force et aussi modifier les structures musculaires et tendineuses. Et on peut aussi le faire sur des périodes beaucoup plus courtes de 1 à 3 semaines pour maximiser l'activation nerveuse sans produire de dommages musculaires afin d'optimiser les performances sportives à ce moment-là. L'isométrie overcoming est donc une méthode très simple à utiliser mais très efficace pour améliorer les performances physiques, notamment la force maximale. Et cette méthode sera encore plus puissante si elle est combinée correctement à des exercices dynamiques et explosifs. Et si tu cherches un programme structuré pour augmenter ta force ainsi que les autres qualités physiques nécessaires pour le basket, telles que la vitesse, la détente, l'explosivité, la mobilité, le gainage et l'hypertrophie, tu peux retrouver tout ça dans mon programme Baller Project. Donc si tu veux en savoir plus ou nous rejoindre, je te laisse cliquer sur le premier lien sous cette vidéo.